Où est Jésus? Comment est-il? Comment on le voit? Nous aimerions le toucher, lui parler. Écoutez donc cette histoire, racontée par les enfants, c'est celle de M. Martin. Il se pose les mêmes questions que nous. Et le soir de Noël, il va vivre une expérience inoubliable. Monsieur Martin est cordonnier. Il vit seul depuis des années dans une petite échoppe qui lui tient lieu de chambre, de cuisine et d'atelier. Un soir d'hiver, le 24 décembre exactement, alors que la nuit descendait sur la ville illuminée, Monsieur Martin se dit: si c'était demain que Jésus naissait, je saurais quoi lui offrir. Il se leva et prit sur son étagère 2 petites chaussures de bébé en cuir blanc, bien doux, fermées de boucles argentées. C'est mon travail le plus réussi. Comme Marie serait heureuse de les mettre à son fils. Monsieur Martin, ému, remit les chaussures à leur place, souffla sa bougie, ferma son atelier et alla se coucher. Cette nuit-là, Monsieur Martin entendit en rêve une voix lui parler. Martin, tu as envie de me voir? Demain, je passerai devant ta fenêtre. Ouvre-moi. J'entrerai et viendrai m'asseoir avec toi. Monsieur Martin n'eut aucun doute. C'était Jésus qui lui parlait. Il ne dormit pas bien. Tout à la joie de recevoir Jésus chez lui le lendemain. Il se leva tôt, activa le feu, balaya son atelier, rangea toutes ses affaires. Il prépara du café, du lait, du pain et du miel pour son invité. Et il courut se mettre à la fenêtre pour le guetter. C'est alors qu'un balayeur passa devant chez lui, soufflant dans ses 2 mains pour les réchauffer. Pauvre homme, il doit être gelé. Se dit Monsieur Martin, et, ouvrant sa porte, il l'appela. Entre, mon ami, viens te réchauffer. J'ai là un bon feu et du café chaud. L'homme ne se fit pas prier. Il entra et passa un moment en compagnie de Martin. Une heure plus tard, Monsieur Martin aperçut dans la rue une femme pauvrement vêtue qui portait un bébé dans les bras. Elle semblait si fatiguée qu'il ouvrit la porte et lui demanda: « As-tu besoin d'aide » La femme répondit: « Je vais à l'hôpital avec mon enfant. Je suis malade et je suis seule chez moi sans personne vers qui me tourner. » Monsieur Martin répondit: « Entre, mon homme, assieds-toi. Prends cette tasse de café chaud. Et voici une tasse de lait au miel pour ton enfant. » Monsieur
Martin remarqua alors que l'enfant avait les pieds nus. Il se leva et prit sur son étagère les petites chaussures blanches en cuir souple qu'il aimait tant. Il les chaussa aux pieds du petit. Elle lui allait à merveille. La mère le remercia avec gratitude et repartit. Monsieur Martin se remit à guetter par la fenêtre son invité. Il ouvrit sa porte à d'autres personnes dans le besoin. Il consola un enfant qui pleurait. Il soigna un jeune homme blessé au bras. Il offrit un peu de repos à une vieille dame épuisée. Mais Jésus, il ne le vit point. À la nuit tombée, il alla se coucher, le cœur lourd. Bien sûr, ce n'était qu'un rêve. Comment le Seigneur aurait-il pu venir jusqu'à moi? Mais soudain, la pièce fut inondée de lumière. Et Monsieur Martin vit le balayeur, la mère et son enfant, et toutes les autres personnes qu'il avait secourues dans la journée. Chacun lui souriait en disant: Ne suis-je pas passé devant chez toi? Aujourd'hui, Martin, ne m'as-tu pas ouvert? Ne m'as-tu pas offert à boire et à manger devant la chaleur de ton feu? Comment